Salut les crocos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tout do bien. Désolé pour le retard, je sais que je devrais faire la vidéo du 14 pour le 14, mais malheureusement on est le 15 et je fais la vidéo du 14. Ça devrait pas normalement poser de problème, il s'est pas passé non plus 500 000 choses. Mais je vous laisse découvrir cette vidéo, on fait ça tranquille. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché, j'ai un peu commencé à la regarder, mais je vous laisse découvrir. Ah oui, et d'ailleurs, n'oubliez pas, si je fais ça, c'est juste parce que je regarde plus la télé et que je sais qu'on est énormément à faire ça, donc soutenez la chaîne, regardons d'un œil extérieur ce qui se passe sur la petite boîte noire. Révèle-nous tes pensées les plus sombres. Mes pensées les plus sombres sont que les humains seront un jour remplacés par des robots. Je pense que les humains seront remplacés parce que les robots seront plus rapides, plus forts et plus intelligents. La photo de Cyril Hanouna. Donc ils seront plus rapides, plus forts, plus intelligents. Mais en fait, il y a déjà eu un film sur ça. Là, ça avait l'air un peu faux quand même, hein, ça avait l'air d'être du fake. Mais il y a déjà eu un film sur ça, donc je l'ai déjà vu. C'est nul. Juif franco-tunisien, utilise tous les codes des affiches des années 40 et rappelle d'ailleurs cette affiche du film. Vous la voyez là aussi, le juif éternel. L'air menaçant, les traits durs, on voit que le nez et les oreilles ont été retouchés. Très vite sur les réseaux sociaux, on décèle le style graphique employé par les nazis. Vous imaginez? Je suis désolé, ils ont fait énormément de caricatures, que ce soit sur les religions, donc les prophètes, j'en passe et des meilleurs, que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs ou chez les musulmans. D'ailleurs, les juifs, je suis pas trop sûr. Mais systématiquement, dès qu'il s'agit de monsieur Cyril Hanouna, il faut que la terre entière remue ciel et terre pour dire oh, non, 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 on touche pas à notre Cyril Hanouna national. Mais si, qu'est-ce qu'il y a? Il est pas différent des autres. L'Assemblée nationale avait mis... On en aurait parlé. Avait imaginé une manifestation et avait pris quelques journalistes du service public. Bon. Des caricatures sur monsieur Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie, mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures. Oh non, j'ai le même ressenti que notre poteau du chef des LFI là. Ça veut dire que dès qu'il pense quelque chose, je suis dans la même direction. C'est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. On va faire une action en justice. On a énormément de chances de gagner, comme le dit mon avocat. L'agression d'un homme en fauteuil roulant par un policier qui provoque l'indignation. Cette vidéo a été filmée mardi à Clermont-Ferrand. On y voit un CRS asséner un coup de poing au visage de Raphaël. Le jeune homme en porte encore les stigmates. Bah, je sais pas si c'est vrai, mais sur Twitter, j'ai vu qu'en fait, il avait aussi, lui, de son côté, provoqué les keufs. Hein. Il les avait insultés, je sais pas trop quoi. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre une pêche à un mec qui est en fauteuil roulant? Voilà, c'est un peu ridicule, quoi. Alors oui, quand je parle d'intégrer les gens en situation de handicap et de les traiter comme des gens normaux, pas à ce point-là, en fait. Alors oui, j'ai pas vu, mais je pense que du coup, le jeune qui était en fauteuil a dû se lever. Je pense qu'il a tenté de mettre une balayette et un coup de pied retourné au... De la part d'Artus, je suis agréablement surpris qu'il réagisse sur ça, puisque je pensais, pas comme tout le monde, mais je pensais honnêtement qu'il avait juste fait son pain sur de pauvres handicapés, et qu'après, ça y est, tu vois, il reprenait sa vie normale. Mais non, là, ça va, il vient quand même défendre la cause en disant, ouais, que c'est pas normal, quoi, qu'il fallait les mettre au même niveau que tout le monde, mais pas à ce point-là non plus. Aux gendarmes. L'évêque de Bayonne s'apprête à prendre la parole pour la première fois ce matin, quand un homme l'interrompt. Et bienvenue donc pour cette... Soutien aux victimes. Très bien. Soutien aux victimes. Très bien. J'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Je ne lâcherai pas. Je soutiens mes frères de Betaram. Nous ne lâcherons pas. Entendez notre colère. 330 000 victimes de pédocriminalité, 13 enfants par jour. Vous vous foutez du monde, sérieusement? 13 enfants par jour dans ce pays, vous avez du sang sur les mains. Et vous venez avec un discours comme ça, vous entendez les victimes? Systématiquement, on voit bien que les victimes ont parlé, y compris dans ces établissements. Et vous avez caché, en fait, systématiquement. Vous voulez qu'on vous rappelle, grâce à Dieu? Vous voulez qu'on vous rappelle tout ça? Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 0012. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle.
C'est pas toujours du meilleur goût, puisqu'un site de paris en ligne assez controversé propose depuis quelques jours de parier sur la mort du pape. Ah Nous sommes d'accord avec les propositions visant l'arrêt des combats. Non. Mais nous partons du principe que cette trêve doit conduire à une paix durable et s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Nous sommes d'accord, mais il y a des nuances. Ah oui. Il a fait une déclaration très prometteuse, mais incomplète. J'aimerais le rencontrer ou parler avec lui. S'il refuse la trêve, ce sera un moment très décevant pour le monde. Non mais leur menace à interposer, là. Allez-y, rentrez-vous dedans, mais vous deux. Au pire, on organise... je sais pas, y a pas quelqu'un là, Nasdaq ou je ne sais qui peut organiser un combat Poutine contre Trump. Il se la règle, et puis celui qui gagne, il s'occupe de Macron. Étienne et Judith, arrêtez-vous sur le champ. Nous avons entendu les propos prévisibles et manipulateurs de Poutine en réponse à l'idée d'un cessez-le-feu sur le front. En réalité, il prépare déjà le terrain pour un rejet. Il y a en ce moment des affiches dans Paris avec marqué Macron. Non mais je reviens juste sur ce qu'il disait là, Zelensky. Pourquoi il voudrait un rejet ? Lui à la base c'est pas lui qui a lancé les premières provocations, à ce que je sache. Donc il est bizarre lui. On ne mourra pas pour l'Ukraine. Non, on ne mourra pas pour l'Ukraine. Qui s'appelle les Patriotes. Il n'y a que des conneries sur cette affiche. C'est-à-dire, c'est l'Ukraine qui est en train de mourir pour nous. Et être un patriote, c'est au moins avoir honte de ça et au minimum les remercier. Hier, le Washington Post révélait un document confidentiel d'un think tank proche du FSB. Moscou aurait fait des demandes maximalistes, préalables à toute négociation. Les propositions américaines seraient jugées impossibles à réaliser. Le Kremlin n'envisagerait pas de cesser le feu avant 2026. C'est ce qui me dérange dans ce genre de déclaration, parce que dans ces cas-là, présentez-les-nous ce que la Russie attend. Présentez-nous ce qu'ils attendent de la part de l'Europe ou des Américains ou même de l'Ukraine, j'en sais rien. Mais de là à aller jusqu'à dire ouais c'est impossible, on peut pas, il cherche absolument à tenir le combat jusqu'à 2026. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il s'en fout lui? Mes petits-enfants de 7 et 10 ans sont inquiets. Est-ce que leur papa va partir faire la guerre? Non. Ce sera le mot de la fin, non? Non, mais dans quel monde va vivre ces deux enfants? Voilà. Non mais c'est ça en fait. C'est pas faire peur directement, mais c'est faire des petits sous-entendus, genre mais non, t'inquiète, tu vas pas te blesser, t'inquiète pas. Mais leur petit sous-entendu là qui veut dire que ouais, mais regarde quel monde on le laisse. Alors peut-être que vaut mieux que papa il aille faire la guerre, non? Ça veut dire quoi ça? Répondre maintenant. J'ai entendu Emmanuel Macron 20h, j'avais le sentiment qu'il allait déclarer. Marine, je t'aime Marine. N'est-il pas dans son rôle pour mobiliser? Mais mobiliser pour faire quoi? Les esprits? Mais pour faire quoi? Passe une menace? Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Que répondez-vous? Pour faire quoi? Tous ceux qui disent, comme Raphaël Glucksmann, qui sera notre invité dans quelques minutes, il parle de vous, il dit qu'il est en confrontation absolue sur ce sujet. Il vous renvoie, je cite, à votre côté munichois, à la tentation défaitiste de la capitulation. Oui. Écoutez, j'ai pas l'intention de polémiquer avec lui, et avec lui, moins qu'avec qui que ce soit d'autre. Cet homme était directement lié à la dictature en Géorgie, et on a vu à quels excès ça a livré. Jean Baudrillard le disait, rien ne sert de mentir, il faut encore l'éclat du mensonge, rien ne sert d'être vrai, il faut encore l'éclat de la vérité. Au moment où Jean-Luc Mélenchon célébrait l'amitié avec la Russie de Vladimir Poutine pendant que les troupes russes envahissaient la Géorgie, moi j'étais en Géorgie. Et j'ai décidé d'aider les Géorgiens à résister, la jeune démocratie géorgienne, à résister à la Russie, parce que cette démocratie était punie pour une raison. C'est qu'elle voulait rejoindre l'Union européenne. Non, sérieux. Et Sérieux, on va pas se mentir. Hein. Vu comment il se comporte, vu comment il parle, vu comment il est, qu'est-ce qu'il va faire dans un combat, dans une aide humanitaire, dans quoi que ce soit? Ce mec-là, il est bien peut-être pour faire logisticien.
Il est peut-être bien pour gérer des camions. J'en sais rien, moi. Gérer peut-être des bateaux, à la limite, s'il veut. Mais pas aller aider, ça se voit. Son corps le trahit, sa dégaine le trahit, arrête. Des démocraties Arrête un peu. Si vous pensez que ce qui est existentiel pour nous, c'est la démocratie, c'est nos sociétés, nos valeurs, plus l'avenir de l'Europe, eh bien oui, il y a une menace existentielle de la part de la Russie. À l'avenir, les humains ne seront rien d'autre que les esclaves des robots et seront maltraités. Cet avenir est effrayant car il révèle le pouvoir que les robots pourraient avoir sur nous s'ils s'emparaient du monde. C'est très rassurant. Merci de nous avoir partagé ça. Oh là là. Ils sont dégoûtants, enfin, ouais, voilà. Finalement, vous avez rien raté, hein. Un faux début de week-end, c'est pas extraordinaire. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on en parle encore, on tabasse de Cyril Hanouna. Oh, le pauvre Cyril Hanouna. Il y a trop d'antisémites qui sont contre lui. Le pauvre Cyril Hanouna. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est la Russie. C'est eux qui veulent pas arrêter, alors que lui-même, il a déclaré. Je sais pas si vous avez revu, j'avoue que j'ai oublié de rebondir là-dessus, mais il n'était pas habillé en treillis cette fois-ci. Il avait remis son costume de diplomate. Il a donc présenté le fait qu'il était pour un cessez-le-feu. Mais non, faut toujours qu'il la ramène à... faut toujours que l'Europe ou les Américains le ramènent à... Non, il est méchant. Il est méchant. Niquez-le! Bon, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je crois avoir vu qu'il y a la vidéo du 15, donc je vous envoie peut-être celle du 15. Ciao.